cette présentation web de DriveWorks. Avant tout, bien entendu, je vais me présenter. Romain Brassou, je suis consultant avant-vente sur toute la gamme SolidWorks et produits partenaires. Et ce matin, ma mission est justement de vous présenter DriveWorks. Avant de commencer à parler de DriveWorks, revenons rapidement ensemble sur le principe de cette présentation. Donc, on est ensemble pendant 30-40 minutes. Et si c'est la première fois que vous assistez à ce type de présentation web, sachez que votre micro a été coupé pour des raisons évidentes. Bien entendu, je répondrai à toutes vos questions que vous pourrez me poser au fur et à mesure de la présentation ou en fin de temps. Il y aura un moment prévu pour cette partie-là. Donc, pour me poser cette question ou vos questions, vous avez sur la droite de votre écran, via l'outil donc GoToWebinar qui s'est ouvert, une zone questions dédiée. Si je vois que la question qui m'est posée en cours de présentation a un lien avec la partie abordée, je ne manquerai pas d'y répondre à ce moment-là. Sinon, bien entendu, ce sera à la fin. J'espère que vous m'entendez tous, que vous voyez bien mon écran, et puis ce que je vous propose, c'est justement, avant de parler de DriveWorks, de refaire un petit point sur Visiative. Visiative, historiquement, bien entendu, vous accompagne dans l'intégration des produits Dassault Systèmes au sein de votre bureau d'études, alors aussi bien pour du SolidWorks que pour CATIA 3D Experience. Alors ce matin, on va surtout parler de DriveWorks pour SolidWorks, qui est un produit 100% dédié SolidWorks. En tout cas, pour la partie configurateur technique, on viendra là-dessus. Mais Visiative possède aussi un autre métier d'éditeur, avec la particularité de venir vous proposer des plateformes collaboratives qui vont permettre justement de connecter, d'avoir vraiment une chaîne numérique la plus aboutie possible pour connecter tous les collaborateurs, voire même tous les acteurs qui interviennent dans votre société, aussi bien pendant la phase d'avant-projet, de conception, de production, de SAV, de support technique, voire même de portail intranet pour vos clients pour récupérer des informations quelconques de leurs produits. Et justement, ce matin, DriveWorks va venir se positionner dans l'accompagnement à la mise en production, à la production justement, tout ça connecté à SolidWorks. Alors, pour bien comprendre à quel moment on peut avoir besoin de DriveWorks, j'ai choisi ce matin de répartir la présentation en 3 chapitres. Dans un premier temps, on va justement analyser ensemble un contexte, enfin du moins je vais vous présenter un contexte que vous pouvez peut-être connaître vous au bureau d'études, qui consiste justement à voir comment avec SolidWorks on peut arriver à venir faire un modèle paramétrique, un assemblage paramétrique que l'on va pouvoir utiliser à chaque nouvelle affaire pour automatiser au plus possible la mise à jour de plans ou autres documents de fabrication associés et éviter bien entendu de tout redessiner. Donc nous allons analyser ce contexte, voir ensemble les points forts de SolidWorks et justement à quel moment DriveWorks pourra venir prendre le relais et la valeur ajoutée de DriveWorks. Dans cette quête à l'automatisation justement du pilotage de SolidWorks. Et puis justement en dernière partie, de manière très succincte, je vous présenterai les grandes étapes pour arriver à créer un configurateur technique au sein de votre bureau d'études. Alors il ne s'agit pas d'une vraie démo produit telle qu'on peut le faire quand on vient chez vous, qui nécessite quand même un peu plus de temps, mais déjà dans les grandes lignes que vous voyez approximativement comment cela se passe. Et puis, comme prévu, je répondrai à toutes vos questions si tant est que vous m'en posiez. Allez, on attaque sans plus tarder. Donc DriveWorks, à quel moment est-ce qu'il peut intervenir? Donc comme je vous le disais, dans un premier temps, on va faire un point sur un contexte que vous connaissez peut-être. Si aujourd'hui, vous avez essayé avec SolidWorks, que vous connaissez, outil puissant de conception CAO 3D, et si vous avez essayé de l'utiliser justement pour automatiser les générations de plans, les générations de 3D à chaque nouvelle affaire, vous savez que cela reste aujourd'hui accessible dans SolidWorks directement via des fonctions intelligentes comme ici les relations d'esquisse qui permettent, si je modifie une cote de mon esquisse, d'avoir une mise à jour
correcte de tout mon modèle. Alors bien entendu, il faut correctement avoir mis les relations et dessiner votre esquisse 2D ou 3D pour arriver à cette fin. Ça, c'est le cœur du logiciel et ça marche très bien. Et puis, si on va aller un peu plus loin justement dans la modification d'une pièce, vous savez qu'avec SolidWorks, il est possible de venir utiliser des équations que l'on va pouvoir justement écrire à la volée directement lorsque l'on crée nos esquisses ou nos fonctions. Donc finalement, si vous aujourd'hui vous faites déjà ça, de venir écrire des équations entre cotes, eh bien vous allez facilement comprendre la logique de DriveWorks, puisque là, en fait, vous commencez déjà à écrire vos fameuses règles métiers via ces équations. Bon, sauf qu'ici, ces équations, elles sont écrites dans les fichiers pièces, donc l'intelligence est dans le modèle 3D, et on va en voir ensemble justement les éventuels inconvénients de cela. Et puis, dans SolidWorks, on a aussi la possibilité, et ça c'est vraiment une fonctionnalité très appréciée, de créer des configurations pour avoir un assemblage modulaire qui permet justement d'un client à un autre, d'une spécification à une autre, de venir modifier chacune des pièces. Alors, on peut aussi bien créer des configurations dans les pièces que dans l'assemblage, et puis ensuite, c'est à nous de trouver la bonne combinaison pour arriver à la combinaison finale commandée par votre client. Pour terminer, on a aussi la possibilité avec SolidWorks d'utiliser des familles de pièces. Si vous connaissez, il s'agit ici d'un tableau Excel qui va permettre justement de créer ces fameuses configurations. Alors, la valeur ajoutée des familles de pièces par rapport aux configurations basiques, c'est qu'ici, puisque l'on passe par un tableau Excel, eh bien, on va pouvoir profiter de toute l'intelligence que nous amène un tableur Excel, typiquement pour calculer des intervalles ou autres règles mathématiques que l'on ne saura pas faire nativement avec SolidWorks. Donc, si aujourd'hui vous utilisez une de ces 4 méthodes, voire même ces 4 méthodes pour venir créer votre modèle 3D paramétrique pour vos clients, ça peut être efficace si c'est bien fait. L'inconvénient, et vous le connaissez peut-être déjà, c'est que c'est vous qui avez tout créé de A à Z. Ça veut dire que, en gros, sans vous, c'est compliqué. Si un jour vous êtes absent, c'est compliqué à quelqu'un d'autre du bureau d'études de venir utiliser ici votre assemblage paramétrique pour venir matérialiser la bonne configuration client. Alors, on peut s'en dépatouiller avec des configurations pré-mâchées, avec un formulaire de propriété, mais bon, ça reste toujours le dessinateur, ou du moins l'utilisateur SolidWorks qui est à l'origine et qui donc sera le seul à pouvoir débugger, à pouvoir améliorer tout ça. Et puis finalement, quand on veut automatiser un dossier d'affaires client avec SolidWorks, il y a quand même encore des tâches manuelles qu'on ne sait pas automatiser nativement avec le logiciel. Ça va commencer par exemple, quelque chose de tout simple, mais venir faire des copies d'assemblage. Et ouais, parce que dans les bonnes pratiques, à chaque nouvelle affaire, il faut qu'il y ait un assemblage spécifique à l'affaire. Donc avec la fonction composition apportée de SolidWorks, vous savez qu'il est simple de venir créer un nouvel assemblage, d'enlever toutes les pièces de bibliothèque qui n'ont pas besoin d'être dupliquées et de venir rajouter un préfixe ou un suffixe aux composants spécifiques qui vont évoluer, les châssis, cadres ou toute autre pièce spécifique à une commande. Et puis ces préfixes et suffixes, il faut penser à les incrémenter à chaque fois. Donc ça, c'est purement manuel, on n'y échappe pas, sans parler du fait, et je l'ai dit juste avant, que une fois que l'assemblage spécifique pour votre client sera copié, dupliqué, très souvent, c'est à vous, techniciens de bureau d'études, de venir apporter ces modifications dans le contexte de l'assemblage avec les outils qu'on a listés précédemment, parce que vous êtes à l'origine du paramétrage et finalement, il n'y a que vous qui pouvez être réellement efficace à réaliser toutes ces opérations techniques de modifier des codes, changer des fonctions et ainsi de suite. Et pour terminer, il y a quand même une opération qui est aujourd'hui compliqué, voire même impossible à automatiser dans SolidWorks, c'est la mise à jour des plans. Et ouais, lorsque l'on va ici, par exemple, mettre les codes spécifiques du client pour cette remorque, si sur mon plan générique, j'avais pris une échelle avec une dimension plus petite, on va se rendre compte ici que, et vous l'avez vu à l'instant, je vais devoir manuellement modifier l'échelle pour adapter ça aux nouvelles dimensions, du coup repositionner les codes qui sont venus à l'intérieur des vues, éventuellement retravailler les bulles, la notation, bref, ce plan, aujourd'hui, on ne peut pas l'automatiser nativement avec SolidWorks. On est encore tenu d'avoir quelqu'un pour réaliser cette dernière étape dans SolidWorks. Finalement, d'utiliser les configurations, des familles de pièces, des équations, c'est une première partie, mais tout le reste, tout le côté, toutes les étapes annexes que l'on voit ici pour gérer un dossier d'affaires complet restent encore manuel et justement, l'idée de DriveWorks,
c'est de venir automatiser, bien entendu, le pilotage du 3D tel que vous le faites aujourd'hui, mais de manière plus assistée, mais surtout de pouvoir automatiser toutes ces opérations à faible valeur qui va être ces duplications de fichiers, ces renommages de fichiers, incrémentation des fichiers en fonction du numéro de commande, mais surtout, dernière étape qu'on a vue ensemble, automatiser les mises à jour de plans pour faire en sorte qu'on ait le moins de travail possible et vraiment avoir un configurateur technique complet de A à Z. Voilà donc à quel moment DriveWorks va intervenir. C'est lorsque justement on va chercher toute cette automatisation annexe que l'on n'a pas nativement dans SolidWorks. Donc qu'est-ce que DriveWorks finalement? DriveWorks, comme on vient de le dire, c'est un outil qui va permettre, alors pas d'automatiser, parce que DriveWorks seul ne fait rien. En fait, DriveWorks est un outil qui va vous permettre, vous, de concevoir vos configurateurs. Alors quand je dis vous, c'est pas juste vous, technicien de bureau d'études, ingénieur mécanique, c'est toute personne de la société pourra justement participer autour de ce projet pour venir créer les configurateurs, vos configurateurs produits. À partir du moment où vous avez quelques compétences en Excel, ça suffit pour créer un configurateur dans DriveWorks puisqu'il y a besoin nullement de savoir développer et c'est la force de DriveWorks. Pas de compétences de développement, mais uniquement ici mettre en œuvre et on va le voir ensemble tout à l'heure, tout ça dans un configurateur. Donc vous avez un outil qui permet de créer vos configurateurs et on peut, quand on parle de configurateur, on peut avoir deux casquettes. Cette configurateur. Alors, le premier configurateur qui va s'adresser ici directement au bureau d'études, qui va remplacer tout ce que vous avez fait aujourd'hui, dans le but ici d'automatiser dans SolidWorks la mise à jour du modèle 3D, pièces, assemblage et mise en plan, d'automatiser la génération de tous les livrables que vous avez besoin pour la fabrication, donc PDF, des XF, des WG, mais surtout, l'objectif de ce configurateur CAO, finalement, ça va être de centraliser dans votre configurateur, intégré à SolidWorks, toutes les règles métiers. Finalement, ici, l'objectif, ça va être de centraliser votre savoir-faire, toutes vos règles métiers dans un outil, et donc faire en sorte que quelqu'un d'autre du bureau d'études, voire même des méthodes, puisse utiliser ce configurateur. Il faudra juste avoir SolidWorks pour générer tous ces documents. Et donc, dans ce cas-là, à quel moment on peut utiliser DriveWorks? Donc, dans deux cas de figure, soit parce que vous et SolidWorks, vous devenez un goulot d'étranglement parce que aujourd'hui, il y a toutes ces opérations manuelles qu'on a listées ensemble, qui empêchent justement d'engendrer de nombreuses affaires, ou alors parce que aujourd'hui, un dessinateur pour venir juste changer des codes sur un 3D et mettre à jour un plan, ça a peu de valeur ajoutée et finalement vous n'avez plus de temps à consacrer à la R&D, au vrai travail de concepteur en lui-même. Donc l'objectif vraiment d'un configurateur, c'est ça aussi, c'est finalement tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, tout ce qui est automatisable par un robot, on va le confier à DriveWorks. Et ensuite, dès qu'on aura besoin de passer plus de temps pour du spécifique, du projet spécifique, eh bien, on prendra le relais. Et là, ce sera votre rôle toujours de faire ça. Donc ça, c'est le premier enjeu qu'adresse DriveWorks ici, créer un configurateur dit technique, parce que c'est vraiment fait pour le bureau d'études, pour piloter du SolidWorks. Mais aussi, avec DriveWorks, on a la possibilité de venir créer un configurateur commercial, un deviseur, configurateur de devis. Ici, l'objectif va être directement via un formulaire de saisie, de venir recueillir toutes les spécifications de vos clients. Vous le voyez tout de suite apparaître à l'écran, ce formulaire sera complètement compatible avec tout type de terminaux numériques, tout type de navigateur web. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur des nouvelles technologies. La particularité, alors pourquoi on parle de configurateur commercial alors que puis tout à l'heure on parle de SolidWorks, eh bien c'est que ce configurateur commercial, c'est à la mode aujourd'hui, permettra d'avoir un aperçu 3D dynamique de vos produits pour tous vos clients qui créeront cette configuration soit depuis votre site web, soit via le commercial terrain. Et cet aperçu 3D, eh bien, il est issu de fichiers que l'on aura convertis depuis SolidWorks, générés depuis SolidWorks. Donc ça veut dire qu'on récupère quand même le modèle d'origine de SolidWorks,
qu'on va utiliser dans l'aperçu 3D dynamique ici du configurateur commercial. Donc l'objectif de ce configurateur commercial, c'est tout de suite de donner d'avoir un premier chiffrage en fonction de la combinaison demandée par le client, mais aussi pourquoi pas d'envoyer ces informations via un ERP ou un CRM pour remplir en temps réel la liste de vos clients côté CRM ou récupérer des coûts de vos articles au niveau de l'ERP. Et puis, sachez que la solution ultime, eh bien, c'est d'avoir un configurateur commercial qui permet, une fois que la commande a été validée, de piloter automatiquement un SolidWorks via le configurateur technique. C'est là la force de DriveWorks, c'est que vous allez pouvoir commencer tranquillement par créer votre configurateur technique, SolidWorks, avoir votre configurateur commercial, donc votre générateur de devis en ligne dans un second temps. Les deux projets pourront être faits par deux équipes totalement différentes, une équipe plutôt orientée BE, SolidWorks pour tout ce qui est configurateur technique, une équipe plutôt orientée méthode, chiffrage pour la deuxième partie. Et puis, quand les deux configurateurs seront éprouvés, testés, corrigés, eh bien, on pourra sans aucun problème les connecter et mettre tout ça sur un serveur pour que tout soit le plus transparent, le plus automatisable possible. On finira par ça dans la présentation, par vous présenter ce type d'automatisation. DriveWorks n'est pas développé par Dassault Systèmes SolidWorks, c'est ici un logiciel développé par un partenaire. Dans l'univers de SolidWorks, on a de nombreux partenaires qui interviennent justement pour vous proposer ces valeurs ajoutées. Donc ce partenaire est Gold Product, ça veut dire qu'aujourd'hui il s'engage justement à être aussi réactif que SolidWorks en termes de mise à jour, en termes de support technique, en termes d'assistance à leurs revendeurs. DriveWorks existe depuis 2001 et leur produit aujourd'hui est robuste, pleinement compatible avec SolidWorks, et de ce côté-là, vous avez en plus, avec Visiative, la possibilité de bénéficier de notre expertise pour vous accompagner dans votre projet. Ça fera aussi partie, à un moment donné, de cette présentation, de vous expliquer comment on vous accompagne à mettre en œuvre ces configurateurs chez vous. Alors, ce qu'il faut juste retenir, c'est que donc avec cet outil de DriveWorks, le principe va être donc de concevoir dans un premier temps votre formulaire de saisie. Ce formulaire pourra être fait à partir de modèles pour automatiser un peu la création, mais il sera en termes de design, on pourra le personnaliser à 100%, contrôler bien entendu les couleurs, les champs, la position de l'aperçu par rapport aux données de texte. Bref, vous avez la main à 100% sur le moindre détail de ce formulaire. Ce formulaire seul sert à générer du devis, de la nomenclature, mais si on le souhaite, on peut le connecter à un SolidWorks dans le but de venir traiter automatiquement en sortie tout ce dont on aura besoin pour livrer le produit, voire même fabriquer le produit. Donc générer des factures, générer des documents de fabrication classiques comme on l'a évoqué à partir de mise à jour de plan. Donc, voilà le résumé ici du configurateur commercial et technique connecté. Alors en fin de présentation, je vous donnerai justement deux adresses de sites web sur lesquelles vous pourrez vous rendre dès ce midi pour tester justement ce résultat. Donc les sites vers lesquels je vous orienterai, sachez que vous permet de tester de votre côté l'interface commerciale, donc avec ce configurateur commercial, et une fois que vous aurez renseigné toutes les informations, vos informations, donc adresse mail, nom, prénom, vous recevrez par mail quelques minutes après des plans, nomenclature, aperçus 3D, certaines fois au format drawing. Donc ça veut dire que vous avez un SolidWorks qui est piloté sur un serveur qui permet de générer ces documents que vous recevrez par mail. Donc vous pourrez tester ça tranquillement. En fin de présentation, je vous orienterai vers ces sites-là. Mais avant, pour comprendre justement comment ça se passe pour en arriver là, eh bien ce que je vous propose dans cette dernière partie, c'est de comprendre les grandes étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour arriver à créer ici dans un premier temps un configurateur technique, parce qu'en fait le principe du configurateur commercial sera un peu le même. Mais le configurateur technique est celui qui demande un peu plus de temps, puisqu'il va falloir piloter un modèle 3D. Alors, pour cette mise en œuvre, donc créer un configurateur technique, donc piloter un modèle 3D SolidWorks, va passer par 4 grandes étapes. La première étape
va consister à créer l'assemblage tel que vous le faites aujourd'hui, hein, l'assemblage type, le modèle type, que l'on va donc plus ou moins standard, personnalisable, dans lequel justement on va pouvoir jouer sur certaines codes, certaines pièces. On l'a déjà créé, il est stocké sur votre serveur et il ne possède aucune intelligence. C'est-à-dire que si vous avez déjà créé des configs, des équations ou ce genre de choses, on va tout enlever. Hein. Certaines fois même, on va être obligé de redessiner correctement l'assemblage pour faire en sorte qu'il respecte des règles, enfin qu'il respecte une méthodologie, pardon plutôt, qui va justement permettre d'être pleinement compatible avec un configurateur. Ensuite, on va créer le formulaire, ce fameux formulaire de saisie. Alors, si le configurateur technique s'utilise uniquement au bureau d'études, ce formulaire s'affichera directement dans SolidWorks. Si on veut que ce soit quelqu'un d'autre, des méthodes ou notre service qui s'occupe de générer ces documents, ça s'ouvrira depuis un player externe. Et sinon, ce sera le même qu'on aura sur un site web. Troisième étape consistera à venir dans DriveWorks directement, venir ici écrire toutes les règles métiers, c'est-à-dire toutes ces règles justement qu'on avait peut-être l'habitude d'écrire dans les équations directement dans SolidWorks ou via un tableau Excel. Donc finalement, les règles sont complètement indépendantes du modèle 3D et c'est ce qui va permettre de garantir ici une parfaite flexibilité lorsque l'on va renommer les pièces, déplacer les composants, changer un composant par un autre. Ça, c'est des limites que l'on a dans SolidWorks lorsque l'on met les équations directement à l'intérieur des fichiers. Et puis, ces règles métiers, une fois qu'elles auront été créées par n'importe quelle personne de la société, je vous le dis, idéalement qui a des compétences en Excel, hein, aucune compétence en développement n'est exigée ici, eh bien l'idée sera de connecter ces règles métiers et les entrées du formulaire aux éléments que l'on aura capturés du modèle. Pour illustrer ça, voilà comment ça se passe lorsque l'on a fait le modèle 3D, que l'on va venir ici capturer uniquement les éléments qu'on va vouloir modifier. Dans le cas d'un assemblage générique, il va falloir d'abord capturer pour chacune des pièces qui constituent l'assemblage tous les éléments qui vont évoluer. Ici, c'est le cas de figure, par exemple, pour un convoyeur, j'ai récupéré qu'une seule tôle qui va être amenée à être modifiée et simplement, après avoir sélectionné les cotes sur mon modèle 3D, eh bien, je vais ici en profiter pour les renommer. Ça me permet de pouvoir mieux m'y retrouver dans mon configurateur et je vais les capturer, donc déclarer à DriveWorks que ces éléments-là vont être susceptibles d'être modifiés d'une spécification client à une autre. Alors, ça peut être aussi bien des codes d'esquisse que des codes de fonction, des codes de répétition, mais on peut aussi piloter des fonctions elles-mêmes. Donc là, typiquement, des perçages, des fonctions dans les mondes de matière, ici pour des perçages, eh bien, je vais pouvoir piloter toutes les caractéristiques d'une fonction, les conditions de fin, la position de départ, les différentes options à travers tout, borne, bref, toutes ces options que vous connaissez. Mais sur une pièce, je peux aussi être amené à piloter la couleur, la matière, voire même le format de sortie qui sera donc généré automatiquement, donc typiquement du DXF, du STEP, de l'IGES, tout ce dont j'aurais besoin ici de trouver en sortie. Donc là, ce que vous voyez ici, ça a été fait pour une pièce de l'assemblage. Ce travail, il va falloir le recommencer pour toutes les pièces de l'assemblage qui sont susceptibles d'évoluer. Hein. Les pièces de bibliothèque, les pièces du commerce, eux, on ne capture rien. Et de la même manière, dans votre assemblage de tête, il va falloir faire la même chose. Si vous avez besoin de jouer sur des répétitions de composants, voire même lorsqu'on va remplacer une pièce par une autre, on va d'abord tout capturer dans SolidWorks. Une fois que ce travail est terminé, eh bien, deuxième étape, comme je vous le disais, on va personnaliser, on va créer ce formulaire et le personnaliser. Alors, pour le moment, ce que vous voyez ici, il est encore à l'état brut, il n'y a pas encore tout l'esthétisme, les couleurs, mais le but est de comprendre ici que DriveWorks, en fait, va vous proposer un outil autonome qui va permettre justement, sans compétences de développement, de venir créer votre formulaire de saisie avec des assistants que l'on va positionner ici sur une planche. Hein, donc, typiquement, par exemple, recueillir un numéro de commande. Vous voyez apparaître ensuite des curseurs qui vont permettre de piloter des longueurs, largeurs, hauteur de convoyeur, des cases à cocher. Et la particularité de cette interface, vous le voyez juste à l'instant, c'est qu'elle est responsive nativement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la taille du terminal numérique, tablette, smartphone, écran, carré, rectangulaire, eh bien, tout ça, ce sera compatible avec ces formats-là. Et puis ici, pour le numéro de commande, moi, je ne vais pas vouloir saisir ce numéro manuellement. Donc justement, l'idée, c'est de connecter tous ces champs du formulaire, soit à des règles métiers, soit à des compteurs, soit à des tables, pour récupérer ça de l'ERP, que l'on aura bien entendu au préalable déclaré. Et vous commencez à voir apparaître ce fameux éditeur de règles qu'on découvrira un peu plus tard, vous inquiétez pas. Donc, comme je vous le disais,
un assistant qui permet de créer entièrement votre formulaire sans aucune compétence de développement, avec tout ce que l'on connaît de classique dans un formulaire, des curseurs, des cases à cocher, des menus déroulants, des champs libres, tout ça, ce sera à vous justement de réfléchir qu'est-ce que vous avez besoin de venir recueillir en entrée. Une fois que tout cela est terminé, eh bien, il va falloir justement écrire ces règles métiers que l'on connectera au modèle 3D. Alors très souvent, on les fait en même temps. Bon, on peut décomposer le travail, mais ça peut aussi être fait en même temps. Donc dans cette dernière partie, vous allez voir justement comment on écrit une règle métier avec le fameux éditeur de DriveWorks. Donc ici, j'ai déjà bien entamé le travail et je retrouve dans DriveWorks tous les éléments que j'ai capturés de SolidWorks. Rappelez-vous, la cote, les fonctions que l'on avait capturées dans SolidWorks, et il sera simple ici de venir déclarer qu'une cote sera pilotée soit par un retour du formulaire, un champ de retour du formulaire. Ici, c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire qu'on va recueillir la cote recueillie dans le formulaire, qui sera bornée pour limiter des choix standards. Ou alors, si je vais aller plus loin, par exemple ici, sur mon assemblage 3D, pour mon convoyeur, je dois calculer la quantité de rouleaux, eh bien, je viens écrire une règle. Je vais faire une pause pour être sûr que, je vais même revenir un petit peu en arrière, voilà, pour être sûr que vous avez bien compris le principe, c'est que dans cet éditeur que l'on a là, on va écrire ces fameuses intelligentes, ces règles métiers qui vont permettre aux cotes, aux fonctions de se mettre à jour directement à partir des éléments d'entrée. Ici, rappelez-vous, enfin, je l'ai rapidement dit, j'ai pris comme exemple un convoyeur. Donc moi, ce que je vais rentrer sur le convoyeur, c'est la largeur, hauteur, longueur. Mais à un moment donné, je vais devoir calculer le nombre de rouleaux en fonction de la longueur. Et bien ici, c'est la fameuse règle que j'ai écrite qui permet de faire ça. Donc l'idée est de recueillir la longueur via le formulaire et ensuite de la diviser par la largeur du rouleau, moins le nombre d'espaces, des règles classiques de calcul d'intervalle que l'on sait faire d'ailleurs classiquement dans SolidWorks. Donc cet éditeur de règles reprend d'ailleurs des formules classiques, un peu comme dans Excel. C'est pour ça que je vous disais que si on a des compétences de paramétrage de feuilles Excel, c'est encore plus simple puisque le principe reste le même. Typiquement, arrondir des valeurs pour assurer d'avoir des espacements avec des cotes nominales justement, ou alors ici venir activer ou désactiver une fonction si dans le formulaire on a l'option qui est active, vous voyez la fameuse condition if que l'on a dans Excel, si alors sinon, on va le retrouver via l'assistant justement de DriveWorks. Et justement, comme je l'ai dit, tout ça est assisté, un peu comme dans Excel d'ailleurs, si vous connaissez, pour écrire correctement toutes ces formules. Et sur le même principe, si je dois piloter la couleur d'une pièce, eh bien tout ça, je vais le recueillir d'un choix que j'aurais fait dans mon formulaire via une table qui permettra d'avoir des correspondances entre une couleur que j'aurais exprimée et la composante RVB du RAL sur SolidWorks. Voilà rapidement comment on va mettre en œuvre. Alors ici, c'est très accéléré, je l'ai fait juste pour une pièce. Ce travail, il va falloir le reproduire pour toutes les pièces et l'assemblage. Donc, la mise en œuvre d'un premier configurateur est relativement longue. C'est pour ça que l'idée, c'est pas de faire tout directement pour un produit, mais le décomposer en sous-ensembles. C'est-à-dire de créer petit à petit des configurateurs sous-ensemble par sous-ensemble, pour déjà gagner en rentabilité sur les premiers sous-ensembles et surtout pour éviter d'avoir un configurateur trop complexe à débugger dans certains cas de figure. Donc finalement, DriveWorks, ce que l'on voit, c'est qu'on est ici sur une interface assistée qui permet justement de venir simplement créer toutes vos règles et les associer à vos codes. Dans les dernières versions de DriveWorks, on a même des modèles de projet et d'interface prêts à l'emploi qui permettent d'accélérer cette première phase qui est un peu longue. Et comme je vous le disais, l'intérêt de DriveWorks, c'est qu'on va pouvoir ici faire des projets modulaires pour pas avoir une usine à gaz. Typiquement, vous êtes fabricant de portes, vous pouvez avoir un configurateur juste pour le cadre de la porte, un autre juste pour la porte en elle-même, un autre juste pour la serrure, un autre juste pour la fenêtre. Et l'objectif, c'est que tous vos petits configurateurs viennent s'appeler les uns à la suite des autres et pourront être réutilisés. C'est-à-dire si demain vous faites une nouvelle gamme de portes qui va réutiliser les mêmes fenêtres et les mêmes quand je parle de fenêtre, c'est l'ouverture dans la porte. Si vous allez réutiliser ce même type d'ouverture dans la porte sur une autre gamme, eh bien, on va réexploiter ces configurateurs d'une nouvelle gamme à une autre, et c'est ça l'intérêt. Et puis, la force de DriveWorks, c'est que, comme je vous le disais, ça permet aujourd'hui de
de communiquer avec des tables, des bases de données issues de votre ERP CRM. Donc ça, c'est parfait pour recueillir de votre CRM, par exemple, des informations clients ou inversement, faire remonter des informations clients recueillies dans ce configurateur commercial dans votre CRM, dans votre outil de gestion de relations clientèle. Ou alors, les nomenclatures, les coûts que l'on va recueillir de l'ERP pour le chiffrage instantanément, donner ce chiffrage instantanément. Mais on aura aussi une parfaite collaboration avec PDM, ce qui veut dire que si vous êtes équipé de PDM pour justement gérer facilement le versionning et révision de vos assemblages génériques, DriveWorks saura également s'appuyer sur une version donnée de votre assemblage. Il contrôlera aussi l'extraction, l'archivage, tout ce qu'il faut pour parfaitement s'adapter à votre processus actuel. Voilà donc la philosophie de DriveWorks pour créer vos configurateurs techniques. Une fois que vous avez créé ce configurateur technique avec donc la partie administrateur de DriveWorks, eh bien il va falloir l'utiliser à chaque nouvelle affaire, automatiser le SolidWorks. Alors comment ça se passe? Eh bien si c'est un configurateur technique pur et dur, l'idée c'est qu'on va rajouter à DriveWorks Pro on va l'héberger, pardon, avant de parler de ce qu'on va rajouter. On va héberger tout ça sur un serveur. Donc, ça veut dire que, comme pour PDM, vous aurez un serveur avec une base de données, mais surtout sur ce serveur, on va venir stocker le modèle générique qui va servir justement à toutes les déclinaisons des affaires. Et sur ce serveur, viendra se stocker tous les documents automatisés pour chacune des affaires spécifiques clients. Puis ensuite, pour tous les acteurs de la société qui seront susceptibles de créer des nouvelles affaires, eh bien, on va retrouver via DriveWorks Pro User si vous voulez, le player, entre guillemets, le player qui permet d'accéder au formulaire pour recueillir les données d'entrée du client, donc avoir déjà pouvoir déclarer une nouvelle affaire. Et si ce post-user est équipé d'une licence SolidWorks, eh bien, ce même poste pourra générer en automatique les 3D et plans directement sur ce poste-là. Donc attention, on est autonome que si le poste est équipé d'une licence SolidWorks. Si on n'a pas de licence SolidWorks, on pourra centraliser, on pourra justement confier ce travail à un serveur. Mais avant de parler de ça, sachez que cette version Pro User condamne finalement les utilisateurs à être connectés au réseau interne de la société. Donc, typiquement, pour des commerciaux terrain, c'est pas compatible. Eh bien, justement, avec DriveWorks Pro Live, vous pourrez monter un serveur web qui permettra à tous les collaborateurs terrain, voire même vos clients depuis votre site web, d'accéder à ce fameux formulaire pour ensuite piloter donc recueillir les informations, avoir un chiffrage et ensuite piloter le fameux SolidWorks qui pourra par exemple être, comme je vous le disais, sur un serveur dédié. Donc sur un serveur, on va retrouver ici un nouveau module de DriveWorks appelé Autopilot qui, comme son nom l'indique, aura pour mission de piloter le SolidWorks. Donc ça veut dire que sur ce serveur, il y a aussi une licence SolidWorks et le serveur aura son propre SolidWorks qui pilotera pour mettre à jour le 3D, mettre à jour les plans, mettre à jour les documents Office, Word, PowerPoint, typiquement pour établir ici le devis ou la facture. Et tout ça sera envoyé automatiquement par mail à vos clients, à vos chargés d'affaires. Bref, là, on est sur une solution 100% automatisable. Sans cet autopilote, ce qui se passe, c'est que si les clients font leur configuration depuis votre site web ou les commerciaux terrain font leur configuration sur leur site web, ce sera forcément à quelqu'un sur un poste utilisateur, vous ou quelqu'un d'autre, qui devra générer via sa licence SolidWorks, qui devra appuyer sur les boutons. Donc, il y aura encore un goulot d'étranglement finalement. Et si vraiment on veut aller vers du 100% automatisable, il faut aller vers ce module autopilote installé sur le serveur. Donc, vous voyez que DriveWorks, c'est aussi une solution modulaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de créer des configurateurs modulaires, mais la solution elle-même est aussi modulaire. Elle s'adapte à la montée en charge et vraiment au scénario que vous voulez mettre en œuvre. Donc, si aujourd'hui, votre mission à vous, c'est de réduire un peu ces valeurs ajoutées au niveau du bureau d'études, d'automatiser tout ce qui est automatisable pour que vous ayez plus de temps pour la R&D, eh bien, vous pouvez vous contenter du DriveWorks Pro Administrator pour créer et automatiser votre SolidWorks. Les users, c'est que si on veut uniquement confier ça à d'autres personnes. Donc, si vous êtes seul, le DriveWorks Pro Administrateur suffit amplement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les autres modules.
Euh, Chez Visiative, clairement, nous, on s'est positionné déjà depuis plus de 15 ans sur avec ce partenaire, sur ce complément, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus besoin de tendre vers ce type de solution pour gagner en productivité chez nos clients. Ce qui fait que chez nous, on a dédié une équipe vraiment d'experts sur ces produits qui font que ça à 100% pour vous former et vous accompagner. À la différence de SolidWorks qui s'apprend avec des formations catalogues, DriveWorks demande quand même un peu plus d'accompagnement. Vous l'avez vu, parce qu'il y aura ces fameuses règles. Il y aura aussi à savoir faire, à savoir dessiner correctement le modèle 3D SolidWorks pour qu'il puisse être pilotable. C'est pourquoi on vous proposera un parcours de formation et de suivi personnalisé, parfaitement adapté à vos produits, vos besoins, vos enjeux. De manière générale, vous pouvez le voir apparaître à l'écran, la prestation de service associée varie entre 4 et 15 jours. Ici, si on part sur un configurateur CAO multi-utilisateur, en fonction de la complexité, du nombre de produits, bref, tout ça, eh bien, ce sera à nous de faire une qualification lorsque on arrivera à cette phase-là de notre relation pour définir exactement la phase d'accompagnement. Mais l'idée de DriveWorks, c'est justement que vous allez avoir une formation théorique de 5 jours pour apprendre à créer toutes ces 4 étapes, vous apprenez tout ça. En général, on rajoute à ça 2 jours de méthodologie CAO pour apprendre justement à modéliser correctement. Donc ça veut dire peut-être qu'il faudra aussi passer du temps à remodéliser ce qui a déjà été fait pour que ce soit pleinement compatible. Et on vous proposera de l'accompagnement sur site ou à distance pour vous tenir la main pour votre premier projet. Mais ensuite, une fois que tout ça est fait, comme tout le temps chez SolidWorks, vous serez 100% autonome pour avancer seul avec votre configurateur. Nous, on sera là pour vous aider, bien entendu, avec le support technique en cas de dysfonctionnement ou autre. Mais voilà, on va vous accompagner en général sur 6 mois, 1 an, la première année, pour que vous soyez le plus confortable possible pour avancer et être efficace sur le configurateur. Voilà à comment DriveWorks va pouvoir vous aider à réduire ici toutes les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, accélérer le chiffrage lié aux demandes commerciales, améliorer aussi finalement la qualité des produits puisqu'on fera moins de non-qualité, on va standardiser tout ça, on va éviter que des commerciaux vendent des choses infabricables ou que des clients demandent des spécifications non standards, mais surtout, et je vous le disais au tout début, d'avoir un outil qui va permettre de centraliser tous vos règles métiers, votre savoir-faire, et donc vraiment sécuriser tout ça en cas de départ à la retraite des anciens qui en général possèdent tout ça dans leur cerveau. Voilà la philosophie de DriveWorks. J'espère, il est 37, donc j'espère que vous avez pu me suivre et que vous avez tout compris. Arrive maintenant la phase de questions, justement. Si j'ai pas été clair sur certains points, je vous invite via la partie questions à droite de votre écran de commencer à me poser tout type de questions. Pour le moment, je n'ai eu aucun retour, mais alors, sauf allez-y, je vous invite. Bon, écoutez, toujours plutôt rassurant. Alors, on ne sait pas trop, quand il n'y a pas de questions, on ne sait pas comment le prendre. On se dit que soit c'est rassurant et ça veut dire que la présentation a été claire et vous avez tout compris, soit vous n'avez pas de questions parce que vous n'avez pas de suivi. Alors, voilà. Bon, en tout cas, il y a des questions qui arrivent, vous voyez, comme quoi. Alors, on me demande si DriveWorks peut sélectionner des composants existants. Alors, j'espère comprendre correctement la question. Donc, sélectionner des composants existants, pour moi, ça veut dire, en gros, dans un assemblage, on a des composants standards que l'on souhaite peut-être remplacer par d'autres. Si c'est ça la question qui m'est posée, la réponse est oui. En fait, l'objectif de DriveWorks, c'est justement de venir lui indiquer dans l'arbre d'assemblage les composants du commerce qui peuvent à tout moment être remplacés l'un par l'autre. Alors vous savez, il va utiliser la fonction remplacer par de SolidWorks. Ça veut dire qu'ici, dans un assemblage par exemple, il va falloir correctement contraindre les composants du commerce par rapport à des plans pour être sûr que on puisse assurer cette interchangeabilité là. J'espère avoir bien compris la question, que c'était ça qui m'était demandé, les composants existants. Sinon, ok, parfait.
En attendant éventuellement d'autres questions, je vais quand même vous orienter vers les sites web qu'on a évoqués en cours de présentation. Donc, si vous voulez tester et voir à quoi ressemble un formulaire avec cet aperçu 3D dynamique, mais surtout voir le résultat final et ce temps de réaction que l'on peut avoir quand le configurateur est en ligne, je vous invite à vous rendre sur deux sites. Le premier, le site configuremyproduct.com. Donc, configuremyproduct.com est ici un site de DriveWorks qui permet de comprendre, de voir comment on peut intégrer ce fameux formulaire dans un site web existant. Donc, typiquement ici, vous avez votre site commercial, votre vitrine, votre site web, il existe déjà. Vous allez créer un configurateur commercial puis technique et vous voulez l'intégrer à votre site web. Ben ça, c'est justement une des possibilités que l'on a, que vous présente ce premier site, Configure My Product. Donc, typiquement, ben là, vous avez vous orientez vos navigateurs vers un premier configurateur, ici, premier produit. Et là, donc, en fait, cette zone grise qui est là, c'est vraiment le configurateur généré par DriveWorks. Et tout ce qu'il y a au-dessus, en dessous, c'est votre site web classique. Et là, bah, par exemple, ici, pour ce configurateur de camion, bah, vous commencez à voir apparaître le fameux configurateur DriveWorks avec les temps de réactivité que cela peut représenter d'avoir ici un aperçu 3D en ligne, un chiffrage instantané en fonction des différentes specs clients qui se mettront à jour et le prix également. Donc, attention, si vous allez jusqu'au bout des choses, comme je vous le dirais, bah, vous mettez réellement dans la peau d'un client. Bon, il y a un serveur autopilote à l'autre bout qui vous enverra les documents. Le deuxième site vers lequel je peux vous envoyer est ici le site driveworkslive.com. driveworkslive.com, tout attaché. Lui, il vous permet d'accéder à bien d'autres exemples. Vous en aurez encore plus ici. Comme ça vous permet d'avoir quelque chose un peu plus proche de votre activité. La particularité ici de ce site, c'est que là, par exemple, si je prends le convoyeur, moi justement que j'ai utilisé dans l'illustration, c'est qu'ici, vous allez voir que le configurateur va apparaître dans une fenêtre seule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout l'habillage vitrine autour. Ça, typiquement, c'est ce qui va se passer si votre configurateur sera accessible par vos commerciaux ou vos clients via une app sur leur tablette, smartphone. Et dans ces cas-là, il n'y a pas tout le côté vitrine que l'on connaît sur des sites web existants. Donc, DriveWorks Live, c'est vraiment l'app tablette, smartphone pour vos commerciaux terrain, voire même pour vos clients, avec toujours le même principe de pouvoir visualiser les temps de réponse d'un aperçu 3D. Pour ce convoyeur, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous choisissez, voire même que vous ajoutez des convoyeurs, l'aperçu se met systématiquement à jour. Et ici, typiquement, on ne pilote pas un SolidWorks directement, mais des fichiers SolidWorks qu'on aura convertis à un instant T pour réaliser cet aperçu dynamique. Pareil, même principe, si vous remplissez des formulaires, vous recevrez par mail justement tous les documents qui seront générés en automatique. Si dans le formulaire, il vous demande quelque part le nom de votre revendeur, en mettant Visiative, l'avantage c'est que vous serez déclaré en tant que tel du côté de chez DriveWorks. Donc voilà ces deux sites, je répète, configuremyproduct.com, intégration à votre site web existant, DriveWorks Live pour une application nomade. Alors, on a des questions, j'ai une question qui apparaît ici, dans le cas où on est le seul, dans le cas où l'on est le seul utilisateur, donc ça veut dire que vous êtes vraiment au bureau d'études, vous souhaitez automatiser ce que vous faites, quel est l'intérêt de DriveWorks comparé à un modèle paramétré par des équations? Alors, c'est quelque chose que j'avais évoqué dans la présentation au début. Donc, effectivement, je vais revenir dessus, peut-être que vous arrivez en cours de présentation. Donc, comme je le disais, effectivement, avec des… je vais revenir à cette étape-là. Avec SolidWorks et un modèle paramétré, c'est efficace. C'est clair que SolidWorks, pour ça, est relativement efficace. Mais malheureusement, on n'automatise pas tout. C'est-à-dire que le modèle paramétré, ça marche très bien. Par contre, il y a encore des opérations qui restent à votre charge à chaque nouvelle affaire. On avait dit ici, dupliquer un assemblage générique si on veut garder une trace de chaque affaire client. Donc, dupliquer, enlever les composants du commerce, renommer les composants avec un numéro d'affaires, un numéro de commande, les composants qui vont
spécifiquement être redimensionnés, parce que dans la bonne pratique, on évite justement d'avoir des composants qui ont le même nom dans des affaires différentes. Hein. Ça, c'est vraiment une mauvaise pratique côté SolidWorks. Il faut vraiment que tous les composants aient des noms uniques. Donc ici, faire cette copie en automatique, mais surtout là, avec un modèle paramétré par des équations, il y a peut-être certaines fois, alors vous avez, si vous mettez que des équations seules, là je vous rejoins, en changeant les trois ou quatre cotes, ici ça, la valeur ajoutée sera faible. Par contre, aujourd'hui, avec votre modèle paramétré par des équations, il y a quand même une partie qui reste encore manuelle à votre charge, c'est la mise à jour de tous les plans, et c'est ce qu'on voit apparaître à l'écran à l'instant. Typiquement, la remorque ici, j'ai changé les cotes, le plan est entièrement à reprendre manuellement. C'est-à-dire qu'il faut rechanger l'échelle, redéplacer les cotes, le bulage, les vues en elles-mêmes pour s'adapter à la nouvelle échelle. Ça, c'est pas parce que votre modèle paramétré contient des équations que le plan se mettra à jour automatiquement. Donc, c'est une valeur ajoutée que nous amène DriveWorks pour aller plus loin dans l'automatisation. Donc, pour résumer, voilà, toutes ces opérations qui sont là, donc sont automatisées, gestion des fichiers par affaire, mise en plan automatisée et aller un peu plus vite dans la modification du 3D. Donc voilà la valeur ajoutée de DriveWorks si vous êtes vraiment seul. Alors si vous êtes seul, on n'est pas obligé de se tourner non plus vers DriveWorks Pro. DriveWorks Pro, c'est typiquement quand on est plusieurs. Dans ces cas-là, il existe une version intermédiaire qui est DriveWorks Solo, qui, comme son nom l'indique, permet vraiment de faire du configurateur technique seul, automatiser le plan et du coup avec un coût moindre. Donc voilà. Donc DriveWorks Solo quand on est seul et Pro quand on veut donner un accès à plusieurs autres personnes. Voilà pour la réponse à cette question. J'espère ne pas rater d'autres questions. Je vais refaire un tour d'horizon de mon outil, mais je pense avoir répondu à toutes les questions. On me pose une dernière. Qu'est-ce que je peux faire avec DriveWorks Express? Alors, qu'est-ce que je peux faire avec DriveWorks Express? Pour résumer tout ça, je vais vous présenter ici une matrice rapide qu'on avait faite, mais la matrice, vous pouvez aussi la retrouver sur le site de DriveWorks. Donc, comme je vous l'avais compris, DriveWorks possède 3 modules. Enfin, j'ai essayé de l'expliquer à l'instant. Normalement, dans cette présentation, je dois avoir une présentation rapide de ces 3 modules. Voilà. Ici, donc le Express, il est gratuit, vous l'avez tous dans SolidWorks, dès SolidWorks Standard depuis 2007. Le Solo, comme je disais tout à l'heure, il permet d'aller plus loin dans le pilotage des plans et des composants via le formulaire quand on est seul, c'est la question précédente. Et le Pro, c'est quand on va aller vers le configurateur commercial multi ou technique multi-utilisateur. Donc le Express permet vraiment, possède des limitations déjà en termes de pilotage et de modèle 3D et de plan. Pour vraiment comprendre cette limitation, justement, il existe une matrice que éventuellement, je pourrais peut-être même vous la remettre via l'outil ici. Mais le Express, par rapport aux autres produits, typiquement, quand on pilote du modèle 3D SolidWorks, on est limité aux modifications de codes, de fonctions, de propriétés personnalisées, là où le Solo permettra d'aller plus loin pour aller modifier les couleurs, les matières, dès qu'on a des tôles, donc tout ce qui est propriété de tôlerie, les configurations, le mécano soudé, les remplacements d'une pièce par une autre, mais surtout au niveau de la mise en plan, côté Express, c'est vraiment très très léger, c'est-à-dire que Express, ça fait juste prendre un plan, ça le duplique, ça le renomme, pour en pointer vers l'assemblage d'affaires, mais ça ne vient pas intervenir sur le contrôle de la position des vues, le repositionnement des cotes, le changement d'échelle. Tout ça, c'est vraiment le Solo qui vous l'automatise. Donc le Express, c'est vraiment fait pour une version de démo finalement. Voilà. Cette matrice de comparaison, elle est disponible sur le site de DriveWorks, il me semble. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers votre commercial. On pourra vous l'envoyer sans aucun problème. Je ne vois pas de support pour Windows 10 dans le support. Alors, quand vous dites de support pour Windows 10, c'est-à-dire que vous voulez utiliser DriveWorks pour Windows 10, moi, je suis ici sur Windows 10 et j'ai bien DriveWorks 15 ici qui est installé, la dernière version de DriveWorks. Donc, aujourd'hui, les dernières versions de DriveWorks
donc moi j'ai la 15, supporte sans aucun problème Windows 10. Donc Windows 10 va être utilisé sur le poste client pour créer les configurateurs. Après, bah, sur le serveur, on aura une compatibilité hardware. Donc la matrice, si vous voulez la récupérer, le plus simple, c'est de revenir vers soit vers notre support technique, soit vers un commercial. On vous l'enverra par mail. Donc votre contact que vous avez chez vous, prenez contact avec donc votre commercial et dites que vous avez assisté à une présentation donc par Romain Brassou, donc avant-vente, et ils vous mettra en relation directement avec moi. Comme ça permettra que je puisse finir de répondre aux questions s'il y en a et de vous transférer comme ça la dernière matrice. Voilà, ce sera le plus simple. Bon. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez une présentation plus poussée et surtout qu'on vienne répondre à vos questions vraiment sur vos produits, qu'on fasse une qualification sur la faisabilité et l'accompagnement, dans ce cas-là, n'hésitez pas, on se déplace, on vient à votre rencontre, on fait ça à distance. Merci en tout cas pour votre participation. Je vous invite à rester connecté au site anciennement MyCAD, donc maintenant Visiative Industrie, pour justement avoir accès à la liste de toutes les autres présentations web à venir. Bonne continuation sur nos produits et puis bon appétit, puisqu'il est déjà midi moins 10. Au revoir.